Le Conseil scolaire catholique du district de Grande-Rivière a lancé le projet du cœur afin de démontrer un geste de réconciliation pour les enfants qui sont décédés et puis les enfants qui ont fréquenté les pensionnats indiens du Canada. On voulait vraiment sensibiliser les élèves, le personnel, la communauté à cette histoire. Le projet consistait de plusieurs étapes. La première étape est vraiment que l'élève partage ce qu'il connaît sur les pensionnats indiens afin que l'enseignant puisse découvrir leurs connaissances. Par après, chaque élève et membre du personnel du conseil recevait une tuile. Sur cette tuile, ils déposaient leurs sentiments, leur image qui les faisait refléter leurs découvertes sur les pensionnats. Nous avons également fait des activités en communauté pour que les gens de la communauté puissent également faire des tuiles. Par après, ils ont choisi une action qu'ils voulaient faire dans la communauté pour faire un changement positif face au peuple autochtone. Plus de 8000 tuiles ont été distribuées à travers des communautés, des enseignants, et puis on a reçu plus que 7500 tuiles. Une fois qu'on a reçu les tuiles, on a trouvé des artistes autochtones afin de pouvoir faire un mosaïque avec ces tuiles-là. Dans la région sud du Conseil, on a choisi Carl Chevrier. Il vient de la Première Nation de Témiscamingue. Mon nom, c'est Carl Chevrier. Je suis un artiste algonquin du Témiscamingue First Nation à Notre-Dame-du-Nord, au Québec. Le titre de l'œuvre s'appelle « Sortie de l'ombre », « Out from the Shadows ». C'est un bon titre pour qu'est-ce que l'œuvre va représenter. Le monde il va commencer à comprendre le passé, puis il va mieux comprendre un peu le futur. Pour un artiste, quand tu tombes dans quelque chose qui va représenter le passé, c'est de faire la recherche. Une des choses que j'ai trouvées dans mon recherche, c'était des photos de l'école résidentielle à l'époque. Puis j'ai commencé à faire la recherche. Premièrement, je vais choisir quelque chose dans mon culture qui représente beaucoup la famille. Quand j'ai pris le tipi, premièrement, c'est les femmes. C'est fait comme le jupe de mère de terre. C'est pour ça que ça représente les femmes. La femme est les plus fortes, c'est eux autres qui donnent la vie. Ils prennent soin de la maison, ils prennent soin de la famille. Les femmes, à l'époque, c'est des femmes qui travaillent bien fort. On a vu ça quand ils ont commencé à faire les tipis. La maison, c'est premièrement la première chose. Puis le top du tipi, normalement, c'est fait comme un nid d'aigle. Dans notre tipi, on met un feu d'encens. Quand tu vas rentrer, toujours le cercle de vie tu vas faire. Puis quand tu vas faire le tour, tu rentres, tu fais ton médecine, tu peux mettre les médecines dedans. Fais ton prière, puis mets-les dans le feu, puis tu vas continuer ton chemin. Ce feu-là, ton message que tu vas envoyer, ça monte dans le top du tipi, puis il pointe dans le nid de l'aigle, puis l'aigle, il porte ton message vers le Créateur. J'ai commencé à faire le nid d'aigle. Quand j'ai vu, je pense à la photo que j'ai gardée dans la tête. Puis c'était une famille en train de manger. En dessous de la maison, c'était un cimetière. Fait que là, j'avais mis toutes les tuiles intérieures. Mais dans le milieu, j'ai mis un porteur de bébé, un Tikanagan, qui est suspendu dans le milieu. Parce que c'est des agents qui venaient chercher les enfants d'une famille, puis ils sortent avec. Puis les parents, quand les jeunes ils sont partis, ils prenaient les mocassins ou les porteurs de bébés, puis ils mettaient ça dans l'arbre, qu'un jour, les jeunes vont revenir. Si t'es pas jeune, t'as pas de futur. Fait que là, c'est pour ça qu'ils vont aller chercher les jeunes. Une des choses que j'ai faites sur l'œuvre que le monde il va commencer à voir, tout le milieu du flèche, à partir du porte de tipi, intérieur du tipi, c'est tout le roue de médecine dans un 2, 3, 4 rangées. Puis quand tu sors, ça va être la même chose. Sauf à peu près la moitié du flèche, moitié du l'ombrage ou l'école. Il y a 2 tuiles qui sont virées de côté. Une, c'est le drapeau du Canada, puis l'autre, c'est des écoles résidentielles. Le message, là, c'est que c'est une histoire du Canada. C'est quoi le but de tout ça? Ça commence à ouvrir des questions. Puis j'espère que le monde, il va prendre ces messages-là, puis, reflète, puis juge pas. Sur le top de le tipi vers l'ouverture des lacs, c'est fait en cuir. Tous les jeunes dans mon communauté ils ont dessiné dessus. J'ai fait ça parce que là, c'est le futur. À partir du top du flèche jusqu'à peu près la moitié du tipi, c'est toutes des tuiles qui étaient faites par des écoles de Haileybury, Tri-Town, Earlton, Kirkland Lake. C'est toutes les écoles qui ont participé. C'est pour ça que je dis c'est important de dire au monde que vos noms vont être dans l'histoire. Fait que là, c'est pour ça que j'ai mis le reste un peu partout. En arrière, quand tu regardes en avant, c'est une flèche. C'est le futur. Ça a l'air comme une flèche qui pointe en bonne direction, avance. C'est toujours vers le soleil, où ce que le soleil il lève le matin. Ce que je veux que le monde y pense, c'est ce qui est passé à l'époque. Comprendre le passé. Mais il ne faut pas
rentrer dans les mêmes pas pour le futur. Le futur, il faut qu'on respecte, pardonner. C'est ça qu'il faut faire. Puis là, avancer. Ils disent, marche pas en avant, je suis pas. Marche pas en arrière, je guide pas. Marche à côté comme un ami. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y en a avant nous autres? On va confronter ensemble, puis on va trouver des solutions, des plans, si on travaille ensemble. Les émotions de le monde, c'est ça que j'ai cherché. Quand ils vont regarder l'œuvre, ils vont trouver, c'est triste, oui. C'est dur d'avancer avec ce poids, mais il faut trouver la guérison avant. Des fois, si on cache trop, on oublie ces émotions-là. Puis en faisant ça, on a perdu notre culture un peu. Puis on oublie l'amour, on oublie le respect. Parce que là, le respect, c'est toujours un grand mot à chercher. Tu peux pas acheter, il faut que tu travailles pour. Mais là, il est vraiment fort, comme c'est là. On commence à danser, on commence à chanter, on commence à donner des explications dans notre culture. C'est pourquoi c'était de même. Ça ouvre beaucoup de portes pour tout le monde, parce que là, c'est pas juste pour nous autres. On veut enseigner le monde qui sait pas une culture. Mais viens-t'en, on va faire connaître pourquoi on fait notre danse, on chante, pourquoi le tambour. C'est toutes des choses qui viennent avec la culture. Sort de l'ombrage. C'est temps de parler de qu'est-ce qui a passé, au lieu de cacher en dessous d'un tapis ou quelque chose. Fait que là, le Truth and Reconciliation, ça commence. Puis notre futur, il commence d'être plus... On est capable de voir plus loin à cette heure que le passé est sorti. Miigwech aux participants qui ont choisi de mettre un message d'espoir et puis cheminer ensemble vers la réconciliation.